de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, eh bien tu te dois, quand tu vois un vieux, tu ne dis pas oh Hassan. Tu dis Ami Hassan. C'est pour ça que je m'appelle Ami Hassan. En réalité, je m'appelle Hassan pour les vieux comme moi. Mais pour les jeunes, j'ai envie de vous inculquer ces valeurs que nous avons eues, les orientaux, ou les gens du bled, les blédards. Eh bien, on nous a enseigné au départ qu'on ne pouvait pas dire à quelqu'un de vieux, Mohammed, Ali, Salah, Ami, toujours il y a l'option respect. Pourquoi? Parce que c'est inculqué de l'éducation de Rasulullah alayhi salatu wassalam. Laysa minna man lam yarham saghirana wa yahtarim kabirana, c'est tout non. La troisième, wa yuwaqqir aliman. Il donne une importance particulière à celui qui a la science. Donc ça on l'a compris, après on va voir si nous on est toujours musulmans. Rasulullah alayhi salatu wassalam, pour comparer notre fraternité, nous les musulmans d'aujourd'hui, avec la réalité qui devrait exister à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comment ils étaient? Rasulullah alayhi salatu wa sallam, il nous dit Man ghashana falaysa minna. Celui qui nous trompe ne fait pas partie des nôtres. Des nôtres qui? De la Ummah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc la fraternité ne peut pas exister si je te trompe. Entre nous deux, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous certifie que si tu me trompes ou si je te trompe, eh bien on n'est pas frères en Dieu. Et au jour d'aujourd'hui, s'il vous plaît, faites une pause dans votre vécu au quotidien. Quand tu achètes une voiture à un immigré comme toi, est-ce que tu es tranquille que le kilométrage est réellement le kilométrage? Tintin et Milou. Ouais. Tu es presque sûr qu'il t'a carotté. Mais quand tu l'achètes à un non-musulman et tu dis je l'ai acheté à la campagne chez un vieux, ah t'as fait une affaire. Wallah, il n'a même pas vu la voiture, il sait que t'as fait une affaire. Parce que dans les coutumes et les traditions de ces gens-là, ils ne trompent pas quand ils te vendent une voiture. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il est dans le souk, dans le marché. Et il voit quelqu'un qui vend de la marchandise. Il vend du grain. Et ce grain-là, le sec, il est au-dessus, en dessous, c'est mouillé. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre sa main, il voit que les graines sont mouillées en dessous. Quand il lui a dit, mais là tu trompes les gens. Il a dit, ben, c'est la pluie. Il a dit, la pluie, la pluie elle a mouillé, mais tu devrais le sortir et le mettre dessus pour montrer que cette graine-là, elle a été mouillée. Une graine mouillée, vous savez, c'est une graine qui pousse après. On ne peut pas la garder. Si on la laisse à la maison, tout devient des germes. Donc c'est tromper les gens. Donc ça ne fait pas partie de la fraternité, de la patrie de Nabi alayhi salatu wassalam. Voilà, c'est très très important, avant d'entreprendre, de me dire, moi, la fraternité dans l'islam, il va falloir que moi je comprends, est-ce que je suis musulman? Est-ce que nous sommes des musulmans? Alors on va comparer notre positionnement au niveau de l'islam par rapport à ce que Rasulullah alayhi salatu wassalam, il a dit, puisque c'est lui notre modèle. قال المسلم, le musulman c'est qui? من سلم المسلمون من لسانه ويده. C'est lui qui ne nuit pas aux autres musulmans, ni de par sa langue, ni de par sa main, ni de par sa main, ni de par sa langue. Celui-là, il est musulman. Al-Muslimu. Quand tu entends Al-Muslim, tu te dis, c'est quoi le musulman? C'est celui qui est soumis à Dieu. Musulman, ça veut dire soumis à Dieu. Ça veut dire soumis aux ordres de Dieu. Ça veut dire que tout ce que Dieu il lui dit, il le fait. Ça veut dire que tout ce que Dieu il lui demande de ne pas faire, il ne le fait pas. Nous, au jour d'aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, nous avons besoin de comprendre jusqu'où on peut aller tout en étant musulmans dans notre ignorance de devoir de chacun envers chacun. De devoir de musulman que j'ai pour avoir la fraternité envers mon voisin. Sachez que mon voisin, il a des droits sur moi. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Par 3 fois, Rasulullah alayhi salatu wa sallam, il jure, il ne sera pas réellement croyant, il ne sera pas réellement croyant. قالوا من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ils ont dit qui ya Rasulallah? قال من بات شبعانا وجاره جائع وهو يعلم.
écoutez bien mes enfants, pour que tu saches si vraiment tu es musulman ou pas, si tu es vraiment croyant ou pas, regarde déjà cette notion-là. Tu ne seras pas par 3 fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jure, réellement croyant. Si toi, tu dors le soir rassasié, tu as bien mangé, et que ton voisin, il dort affamé et que tu le sais. Et j'aimerais, s'il vous plaît, barakallahu fikum, juste vous demander une chose. Je remercie Allah Azza wa Jal et cette association que je découvre moi. Moi, je suis même dans une mosquée. Hein. Donc, pour la présentation, je m'appelle Ami Hassan. J'ai un site qui s'appelle hassanet.com. Je suis un gratteur, je gratte comme vous. Hassanet.com, c'est H-A-2-S-A-N-A-T-S. Hassanet. H-A-2-S-A, que des A. Comme Allah. H-A-2-S-A-N-A-T-S. Comme je veux gratter beaucoup de Hassanet, donc il y a un S. .com. Donc c'est mon site et vous allez pouvoir voir beaucoup de choses dedans. Si je veux remercier quelqu'un, ça serait Allah Azza wa Jal d'abord de voir autant de jeunes dans la communauté, autant de lumière. Et j'ai envie de remercier les frères particulièrement qui ont fait ce Corban là. Corban, c'est quelque chose pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Comme Ibrahim alayhi salatu wa salam il a fait. Comme Ismaïl alayhi salatu wa salam il a fait. Allahu Akbar. Est-ce que vous avez vu Ibrahim, qu'est-ce qu'il a fait pour Allah? Est-ce que vous avez vu qu'est-ce qu'il a fait pour plaire à son créateur, Allah Azza wa Jal? Vous avez vu l'épreuve qu'Ibrahim il a eu, sacrifier son fils. T'imagines si toi maintenant tu te dois de sacrifier ton fils? Non seulement il veut le sacrifier, mais il lui demande, Qala ya bunayya, oh mon fils, inni ara fil manami anni adbahuka. Je vois dans mes songes que je dois t'immoler, je dois te sacrifier. Le fils, qu'est-ce qu'il a dit? Qala ya abati, if'al ma tu'mar. Fais ce qu'Allah t'a ordonné. Il sait que son père va le tuer, va l'égorger, va le sacrifier comme une bête. Et il sait que c'est lui qui va passer. Et il lui dit, papa, fais ce qu'Allah t'a ordonné. Ibada, Qurban. Et bien ce nom choisi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, il fasse que l'intention de l'individu est plus importante que l'acte. Que chaque poil de chaque bête, vous savez que quand vous faites un Qurban, quand vous faites l'Eid, le Nabi alayhi salatu wa salam, ils lui ont posé la question, les compagnons, qu'est-ce qu'on a quand on fait le sacrifice? Qala bikulli soufatin hasana. Chaque tas de laine hasana. Bikulli sha'ra, par chaque poil de laine hasana. C'est des hasanats en plus. C'est lui qui est la cause de ça, il va gagner autant de hasanat pour toutes les personnes à qui il a aidé pour pouvoir faire l'Eid. Et la fraternité dans l'islam, c'est celle, quand on entend leurs histoires à eux, leurs récits à eux, les compagnons, radiallahu anhum wa ardahum, qui partageaient tout, qui faisaient des histoires qui nous font réfléchir. Il faisait l'Eid, mais il n'a pas d'Eid. Il n'a pas de quoi faire l'Eid. Il avait un peu d'argent. Il a entendu que c'est son ami intel, il n'a pas de Eid. Il préférait passer les autres même si eux ils sont dans le besoin. Un de ces hommes-là, en tant que son ami, il est dans le besoin, il n'a pas de Eid. Lui, il n'a pas d'argent. Il avait emprunté de quoi faire l'Eid pour ses enfants. Emprunté une bourse à un ami. Cet ami qui lui a prêté la bourse, il n'a que cette bourse. Il lui a donné. Mais il a entendu qu'un tel, il n'a pas de Eid. Alors, il lui a envoyé cette bourse à lui. Celui-là, il a entendu qu'un tel n'a pas de Eid. Il l'a envoyé à lui. Celui-là, jusqu'à ce qu'elle est revenue au premier qu'il a envoyé. Allah. Et là, il s'est rendu compte qu'il y a un problème là. Comment ça se fait? Il s'est renseigné. Parce que lui, il n'a pas... Ils ont partagé. Ils ont partagé. Ils avaient la fraternité complètement différente. Cette association-là, non seulement mon frère il m'a dit de dire une parole, non seulement je la soutiens, moi, personnellement. Donc je vais lui demander qu'il me donne une boîte, je la mets dans ma mosquée, on la met dans le commerce, Inch'Allah. Mais j'engage, Inch'Allah, ma responsabilité d'en parler chaque fois que je peux. Et je vous remercie, mes frères et mes sœurs. Inch'Allah, vous allez
montrer Allah